Et yo les gens, c'est The on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais faire un top 10 de mes personnages préférés de tout Ninjago. Et c'est parti. En 10e position, je mets Nya. Nya qui est la maîtresse élémentaire de l'eau. J'ai mis en 10e position ce personnage parce que son développement avec le Samouraï X, quand elle passe de Samouraï X à maîtresse de l'eau, personne s'y attendait. Elle a un très bon développement. Et pour moi, le paroxysme, là où s'arrête son développement, la fin de son développement, c'est à la saison 15, quand elle se sacrifie pour tuer Ujira. Là, c'est le paroxysme de Nya. Pour moi, elle ne devait pas faire son retour dans la saison 16. Pour moi, on avait terminé l'arc narratif de Nya dans la saison 15. Sa relation avec Kai, surtout sa relation avec Jay. Très bon personnage, Nya. Maintenant, on va passer à la 9e position. En 9e position, je mets Pitor. Ah, Pitor, quel méchant. C'est un très bon méchant. Pour moi, c'est l'un des meilleurs méchants de tout Ninjago. Il est intelligent, il est malin, il est vicieux. Surtout, il est vicieux. Il est nul en combat en vrai. En vérité, pour moi, il est nul en combat. Mais c'est son intelligence qui fait tout dans le personnage de Pitor. Sa voix, sa VF, elle est incroyable. Ses plans dans la saison 1, dans la saison 3, c'est incroyable. Dans la saison 4, il est avec les ninjas. Ensuite, on le revoit au jour des âmes disparues. On le revoit plus jusqu'à la saison 16. Très bon personnage, Pitor. Maintenant, on va passer à la 8e position. En 8e position, je mets Zen. Alors Zen, notre ninja, notre nindroïde de la glace. Ah, Zen pour moi c'est le ninja par excellence avec Maître Wu. Il est calme, il est posé. Il a des scènes très très tristes, comme par exemple son flashback avec son père dans la saison 1. Et surtout sa mort dans la saison 3. Sa relation avec Pixel, c'est une très bonne relation. Quand il devient empereur de glace, c'est incroyable. À aucun moment on imaginait Zen devenir méchant. Dans la saison 8, quand il est en serpent jaguar, il a tellement de bonnes scènes, Zen. C'est vraiment un très bon personnage. Il garde toujours son sang-froid, il est toujours calme. Maintenant, on va passer à la 7e position. En 7e position, je mets Overlord. Overlord, quel méchant. Pour moi, c'est en termes de cruauté, pour moi, c'est le meilleur méchant de tout Ninjago. C'est le mal incarné, c'est le mal pur. Overlord qui est le méchant principal de la saison 2, de la saison 3, de la saison 16. Pour moi, Overlord, c'est un Oni. C'est le mal pur, en fait, comme les Oni. Pour moi, c'est le chef. Sa forme originelle, quand il est contre Lloyd, quand il est en dragon, elle est magnifique. C'est à cause de lui, c'est grâce à lui qu'on a eu des scènes magnifiques comme Lloyd Maître d'Or, comme le sacrifice de Zen. Pendant la saison 3, il possédait tout. On voyait vraiment le Overlord intelligent pendant la saison 3. C'était le Overlord incroyable. Et dans la saison 16, il fait son retour. Il fait un pacte avec Arumi. On voit sa puissance dans la saison 16. Il est ultra puissant avec les cristaux. Il arrive à faire ressusciter Arumi. Et son chara design dans la saison 16, il est juste magnifique. Maintenant, on va passer à la 6e position. En 6e position, je mets Maître Wu. Maître Wu, notre sensei préféré. Ah, Maître Wu, quel personnage sage. Même si ce que j'aime dans Maître Wu, c'est que c'est pas le sensei ultra sage et tout. Il a fait plein d'erreurs pendant sa jeunesse. Avec Asphira, avec Moro, avec les mains du temps. Il en a fait plein. Mais il a toujours su garder son sang-froid. Sa relation avec Garmadon, elle est juste magnifique. Et la relation surtout de Maître Wu avec les ninjas. On sent vraiment que c'est leur sensei. Et Maître Wu dans la saison 16, son combat contre Overlord par exemple, il a plein de moments mémorables Maître Wu. C'est pour ça que j'ai mis Maître Wu en 6e position. Là, on va attaquer au top 5. En 5e position, je mets Moro. Ah, Moro, quel méchant. Ou peut-être pas méchant, gentil, je veux vous dire. Moro, quel personnage dans la saison 5. Il est tellement badass. Il a tellement de flow dans la saison 5 quand il possède Lloyd.
son rire et tout, il y a tout qui va dans Moro, son histoire aussi. Surtout, moi, ce que j'aime dans Moro, c'est son développement. Sa mort, c'est juste magnifique. Quand il dit adieu sensei avec le sourire. De toute façon, je l'ai déjà dit dans la vidéo classement Ninjago. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Mais Moro, c'est le grand développement. Et pour moi, quand on le voit dans le jour des âmes disparues, il aide les ninjas. Ça, c'est magnifique. Pour moi, ça, c'est magnifique. C'est pour ça, on le voit qu'une saison et demie au Moro. Mais il a su être gravé dans ma mémoire de fan de Ninjago. Ses combats contre Kai, c'est sa relation avec Maître Wu. C'est pour ça que j'ai mis Moro en 5e position. Alors, en 4e position, je mets notre ninja de la Terre, Cole. Ah, Cole, quel ninja. Très sous-coté pour moi, Cole comme ninja. Il a plein de moments mémorables. C'est un vrai ninja. Cole, pour moi, c'est en termes de ninja, c'est vraiment un vrai ninja. On a vu dans la saison 4 où c'est lui qui donne la lame de Jadajé. Dans la saison 5 où il a tout fait pour prendre le parchemin du le parchemin du Eljitsu. Il s'est sacrifié, il s'est mis en fantôme carrément. Et plein d'autres moments. Et dans la saison 13 où on voit sa relation avec sa mère, c'est magnifique. Et surtout, Cole dans la trilogie Oni, saison 8, 9 et 10, c'est du grand art. Sa relation avec Maître Wu dans la saison 8 et 9, c'est magnifique. Dans la saison 10, avec Léonie, quand il est à l'intérieur de la tour, mais il abandonne pas. Dans la saison 8, avec son flashback avec Maître Wu, c'est pour moi incroyable. C'est pour ça que j'ai mis Cole en 4e position. En 3e position, je mets notre ninja vert, Lloyd Garmadon. Lloyd, c'est un magnifique personnage. Son développement, il est aussi magnifique. Il passe de petit enfant qui fait plein de bêtises à maître d'or. Et surtout, c'est un ninja qui n'abandonne jamais. Dans la saison 9, pour moi, qui est sa meilleure version. Il abandonne pas, il fait la résistance, il fait tout pour pas abandonner. Et quand même, mentalement, Lloyd, il se bat contre son père. Mentalement, c'est dur pour lui, mais il abandonne pas puisque c'est un ninja. Et c'est surtout le ninja vert. Pour moi, son paroxysme, c'est quand on a vu le premier maître de Spinjitzu dans la saison 10. Là, moi, j'ai compris, je me suis dit, c'est le ninja ultime. D'où tu vois le premier maître de Spinjitzu, qui s'agenouille devant toi en plus. Après, sa relation avec Kai, fraternelle, j'aime bien ça. Et surtout, sa relation avec Akita dans la saison 11. Lloyd de la saison 11, partie de glace, c'est magnifique. Il abandonne pas, il fait tout pour trouver son ami Zen. Lloyd de la saison 16, qui voit Harumi, son ancien ennemi, morte. Il est amoureuse d'elle, elle est morte et là il la revoit. Il n'abandonne pas. C'est pour ça que j'ai mis Lloyd en 3e position. En 2e position, je mets Garmadon. Mais pas que Garmadon méchant, pas que Garmadon gentil. Je mets toutes les versions de Garmadon. Pourquoi? Parce que pour moi, Garmadon, c'est le personnage qui a le plus marqué Ninjago. Dans toutes les saisons, on voit quasiment, et surtout dans toutes les saisons, quasiment, il a un rôle. Sa version méchante, elle est très très bien. Sa version sensei, pour moi, il est plus sage que Maître Wu en sensei. Garmadon de la saison 16 qui protège son fils, ça aussi j'ai bien aimé. Et sa version de la saison 9 en méchant aussi, elle est incroyable. Sa relation avec Maître Wu, sa relation avec Lloyd, il a plein de moments pour lui, Garmadon en plus. C'est un personnage très bien écrit dans la saison 16 aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis Garmadon en 2e position. En 1re position, je mets Kai. Pour moi, Kai est le meilleur personnage de tout Ninjago. Il a plein de moments pour lui. Ses développements, ils sont pour moi magnifiques. Dans la saison 11, son développement, il est magnifique avec son pouvoir de feu. Dans la saison 5, il abandonne pas. Il va chercher Lloyd et il a tenu sa promesse. Dans la saison 4, tous ses combats qu'il fait, il dupe mettre Kochen. Il a plein de moments pour lui. Dans la saison 7, son combat contre son père, il est mémorable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs combats de tout Ninjago. Et aussi dans la saison 7 où il veut résoudre le mystère de ses parents. On dit souvent que Kai c'est un peu la tête brûlée, il est pas intelligent. Mais dans la saison 7, je vous montre Kai de la saison 7. Il est ultra intelligent. Il cherche à élucider le mystère. Dans la saison 9, où sa scène avec le dragon, elle est magnifique. Dans la saison 10, c'est lui qui répare les armes d'or. Il a plein de moments pour lui. Sa relation avec Skylar, avec Nya, avec Lloyd, avec Moro.
Non, vraiment, Kai, c'est un personnage incroyable. Dans la saison 16, sa relation avec Jeul se combattent les deux. Moi, c'est le meilleur personnage de tout Ninjago. Et ben, j'ai terminé ce top 10 des meilleurs personnages de Ninjago. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Zoïr et à la prochaine.